véritable petit trésor. Voilà comment j'ai envie d'introduire cet atelier. Vous aimez réaliser des cartes? Vous serez ravis. Vous aimez la décoration de table? Vous serez ravis aussi. Vous aimez réaliser et décorer des tableaux? Vous serez encore ravis. De quoi s'agit-il? Eh bien, de tout petits embellissements que nous allons pouvoir utiliser dans énormément d'activités différentes. Regardez! Le thème que j'ai choisi aujourd'hui de travailler, ce sont les gourmandises. Regardez si ce n'est pas adorable. De toutes petites sucettes, de petits bonbons, des macarons, des glaces, des friandises de toutes sortes. Ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est comment leur donner du relief, de la couleur et pourquoi pas un peu de peps avec des paillettes. Pour commencer, je peins mon macaron en blanc. Vous allez voir qu'en séchant, on va retrouver le dessin qui se trouve sur ce petit macaron. Le but de cette étape est tout simplement de permettre à la couleur que je vais rajouter au-dessus d'être beaucoup plus lumineuse que si elle était sur le support brut. Je peins maintenant mon macaron avec un pinceau fin et je vais laisser sécher la peinture. Pendant que mon macaron sèche, je vais m'occuper d'une autre gourmandise. Je vais cette fois-ci peindre en blanc le haut. Alors, vous remarquez que j'utilise plus de peinture. Elle est un petit peu plus épaisse parce que je veux donner des effets différents. Je veux vraiment donner cet effet ensuite de crémeux. Donc voilà, j'en mets un petit peu tout autour. Vous savez, vous avez vu qu'il y a des petits ronds, donc je vais les éviter pour avoir des points de repère ensuite. Et donc, je vais mettre à certains endroits beaucoup plus de blanc et à d'autres un petit peu moins. Je vais décharger mon pinceau et je vais venir étaler un petit peu de blanc sur le reste, même en passant au-dessus des petits éléments. Mais ça, c'est pas des petits ronds, ça, c'est pas grave. Je les verrai par transparence ou je les imaginerai en regardant la photo sur la boutique. Ce qui me permettra d'avoir toujours un point de repère, d'avoir une photo pour avoir un point de repère. Voilà, je vais laisser sécher. Je m'occupe maintenant du bas et là je vais faire un mélange de jaune. Donc je trempe dans un petit peu de jaune, un petit peu de marron. Je pique mon pinceau dans un peu de marron, un petit peu de jaune et j'étends simplement. Et voilà, maintenant je vais laisser sécher. Une fois que l'étape peinture est terminée, je vais procéder à l'étape relief avec du vernis 3D et de la peinture pailletée. Je vais commencer par ajouter un petit peu de crème au milieu de mon macaron. Puis de chaque côté, je vais rajouter des paillettes, mais cette fois-ci de façon irrégulière. Je rajoute ensuite de part et d'autre du vernis 3D de façon à donner du relief. Je fais ces trois étapes en même temps, ce qui me fait gagner du temps. Le vernis 3D peut être déposé dans une deuxième étape lorsqu'il sera sec. Vous pouvez rajouter une deuxième couche si vous le souhaitez, si vous souhaitez donner encore plus de relief. Voilà, il ne reste plus qu'à laisser sécher. Une fois que vous aurez laissé sécher votre macaron, voici ce que vous obtiendrez. Et vous pouvez faire varier les couleurs. Je vais maintenant décorer mon cupcake à la crème et je procède sensiblement de la même manière. Je rajoute du vernis 3D. Je rajoute maintenant de la peinture pailletée blanche qui s'appelle Ice Sparkle.
en fait, elle sera blanche et elle donnera des petites paillettes scintillantes, ce qui donne l'effet de la crème. Vous voyez, j'évite les contours où je vais ensuite mettre ce qui peut être des cerises ou des petites paillettes rouges. Voilà. Et je rajoute maintenant mes cerises, de la peinture pailletée rouge. Remarquez qu'ici j'ai simplement rajouté un liseré doré qui donne l'effet de la pâte sur laquelle on a ensuite mis de la crème. À vous de voir ce que vous souhaitez faire. Je vous montre d'autres petites décorations. Ici la glace. Je vous montre juste une différence. Regardez, vous avez exactement le même blanc pailleté sur l'un et sur l'autre. La différence, celui-ci est beaucoup plus blanc que celui-ci, est simplement que j'ai mis plus de peinture blanche ici qu'ici. Donc vous pouvez choisir d'avoir quelque chose de très blanc ou d'un petit peu moins blanc. Voici la petite religieuse. Pour réaliser le chocolat, j'ai utilisé la peinture que nous avons dans la boutique pour le textile et qui sert d'ailleurs à pas mal d'autres supports. J'ai aussi utilisé ce que nous avons vu tout à l'heure, donc la peinture pailletée blanche. Ici on retrouve à peu près ce que nous avons vu, cette fois-ci avec une jolie cerise. Et puis l'effet du gâteau, je l'ai réalisé cette fois-ci avec de la peinture bronze. Nous allons rajouter notre trio de macarons. Ensuite, les bonbons sucettes. Ici, je l'ai simplement peint, puis j'ai posé directement la peinture pailletée jaune et bleue. Idem pour les bonbons, peinture pailletée rouge et bleue ou jaune et vert. Et puis notre petit rouleau pâtisserie qui lui est peint aussi avec la peinture bronze. Un autre macaron en vert et le mini fouet avec la même peinture que celle que j'ai utilisée pour le chocolat. Donc vous voyez, vous pouvez donner des reliefs et des couleurs et du scintillant. Mais maintenant, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons les coller. Voici une jolie carte sur laquelle j'ai collé mes embellissements. Vous voyez, là, toutes les combinaisons sont possibles. Vous pouvez mettre des bonbons, enfin voilà, tout ce que nous avons fait ensemble. J'ai choisi ici du vert parce que j'avais du vert, mais vous pouvez tout à fait partir sur du crème ou sur du rose ou sur d'autres coloris et ainsi faire ressortir les éléments que vous avez grâce au choix du papier et éventuellement des rubans. J'ai rajouté, tiens, au passage, des petites perles que je trouvais très bien allées puisque nous avions des petites boules sur les gourmandises. Terminer le tableau, nous allons y ajouter une carte gourmande, une autre nouveauté de la boutique. Laquelle choisirez-vous ? Je vous laisse découvrir ces nouveaux petits trésors dans notre boutique et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt, au revoir.